De cet acte de destitution. Les élus se retireront ensuite pour délibérer et puis énonceront un verdict dans les prochaines heures. Eric Lissane, vous êtes toujours avec nous. Merci d'avoir patienté quelques instants. Jamie Raskin a eu il y a quelques minutes cette phrase choc, cette formule. Donald Trump a agi comme un émeutier. Il a donné à ses partisans ce jour-là l'heure et l'endroit. Il leur a clairement, selon lui, donné rendez-vous donc ce 6 janvier au Capitole. Si l'on part du postulat, du principe que même si Donald Trump est acquitté aujourd'hui au Sénat, est-ce qu'il redevient injusticiable comme les autres, puisque je le rappelle que 5 personnes sont mortes ce 6 janvier dans l'enceinte du Capitole. Qui doit porter la responsabilité de ce drame? Oui, voilà. Justement, on parle là de qui est l'acteur ultime, qui est le plus responsable pour ça. Et on revient toujours, pour répondre à ces questions, que c'était Donald Trump. Donc, la question qu'il vous pose est très au point. Est-ce qu'il y aura une action en justice après ça, malgré le résultat dans le Sénat? Et c'est très possible. C'est aussi malgré tout, malheureusement, en question politique, même si ça passera devant les tribunaux de la justice, ça sera une question de droit pénal. Et donc, ça sera pour beaucoup de personnes une question difficile et on ne peut pas répondre absolument oui ou non dans l'avenir. Ça sera une question pour Merrick Garland, qui sera le nouveau ministère de la Justice, qui est toujours en attente pour être confirmé par ce Sénat-là. Il y aura la position pour les autorités fédérales. Est-ce qu'on va poursuivre au pénal l'ancien président Trump? C'est une très, très grande question. Pour moi, ça sera inéluctable qu'il y aura un procès pénal contre lui, car c'est tellement sérieux. Et par tout ce qu'on voit là, c'est lui l'ultime agresseur. Mais il y aura de blowback, on dit en anglais, de pushback. Il y a des efforts à repousser ça qui sera assez fort. Mais ça, c'est une grande question pour l'avenir.